Ça aussi, j'aime bien. Bonjour Quentin. Bonjour Franck. Alors dis-moi, aujourd'hui on a un petit Srixon. Voilà, c'est une marque, on sait qui est une marque relativement bonne qualité. Hein. En général, oui, c'est du haut de gamme, on va dire. Srixon, de façon générale, c'est du haut de gamme. Et donc on a essayé un modèle qui est le Z565. 565. On avait essayé pas mal de modèles de chez Srixon dans les années passées, l'an dernier, voilà. Et qui nous avait à peu près plu. Oui, il nous avait à peu près plu. Je l'avais trouvé, je me souviens, un petit peu lourd par contre. Oui, mais moi j'aimais ça. Voilà, donc là, ça, il était un peu cher. Alors donc cette fois-ci, le 565, alors visuellement beau, comme d'habitude. Maintenant, c'est rare d'avoir des clubs moches, je trouve. Rare. Alors en plus, bon, ça fait un peu... j'aime bien le manche orange. Pour certains, ça fait un peu bâton de ski, mais bon, après, voilà, c'est une histoire de goût. Mais le principal, c'est comment fonctionne le manche. Je trouve qu'il fonctionne assez bien. La tête de club était vidée, par contre. Oui, alors assez d'une façon, ça se voit peut-être pas. Non, ça se voit aussi. Non, ça se voit pas beaucoup. Comme ça. On a en fait ici on a un espace qui est assez important. Alors donc ça voudrait dire en soi cet espace que c'est un club qui est relativement facile à jouer. Relativement facile à jouer normalement. Et qu'il serait normalement pour une gamme de joueurs plutôt élevé, façon de parler. C'est plutôt vers 36 ou en dessous. C'est ce qu'on aurait pensé. C'est ce qu'on aurait pensé. Et alors qu'est-ce que tu en as pensé réellement? Réellement en fait il est pour en dessous de 20. Hein. Ah, c'est un... Il est pour en dessous de 20 et il a un toucher que j'aime beaucoup, très agréable. On a un excellent rendu qu'on la touche pas très bien, mais par contre les résultats sont vraiment entre guillemets pas bons par rapport à quand on les touche bien. Ouais. Dès qu'on est très proche du sweet spot, on a un excellent rendu, surtout avec le fer 6. On est monté à un moment jusqu'à 1,44 en smash factor, ce qui est énorme pour des fers, c'est excellent. Un fer 6. On est proche des smash factor qu'on arrive à avoir driver. Donc c'est un très bon smash factor, donc on le sent, donc pour moi il est trop pointu pour des 36. Mais par contre il en va bien. Hein. Alors ça veut dire qu'en fait cette gamme qu'on imagine être le club, cette gamme qui est supposée être la gamme joueur facile qui est la cible de ce club-là, voilà, et ben elle n'est pas du tout. C'est pas ça. Pour moi non. En fait c'est un club qui s'adresse plutôt à des joueurs en dessous de 20. Ouais, moi je crois que j'avais pris des notes à ce niveau-là. Il me semble que j'étais en dessous de 18. Voilà, moi j'ai dit 20, mais c'est pour les élèves à 20 en pleine progression, c'est-à-dire en pleine bourse, qui prennent des cours, qui s'entraînent, qui jouent et qui vont passer 15 dans les 3 à 5 mois ou 15, allez on va dire 12-15 à la fin de l'année. Alors j'avais vu en regardant mes notes aussi que par contre, alors, autant on part d'un 18 au lieu d'un 24 en pleine bourre, ou un 24 en pleine bourre ou un 18, mais par contre moi j'estime que ce sont des clubs avec lesquels on peut jouer jusqu'à 0. Oui, tout à fait. Parce que là, il n'y a pas de limite inférieure cette fois-ci, il n'y a pas de... Non, ils sont... à partir de 10 ans de handicap, ils ne seront pas suffisants, non. Exactement, en plus le taux de dispersion est assez faible, il est assez facile à jouer. Quand je le tapais mal, plus ou moins exprès bien sûr, forcément, voyons, on perdait de la distance, ça c'est clair, par rapport au sweet spot normal, mais c'était pas nocif. Alors je dirais, je le vérifie là, mais je dirais qu'effectivement au niveau puissance, on n'a pas senti qu'il y avait c'était pas un gain phénoménal. C'est un club qui se tient bien dans la fourchette haute, dans la gamme haute des clubs qui font la distance. Gamme qui font la distance. Exactement. Et par contre, j'avais apprécié, en dehors du toucher de balle que j'avais trouvé très agréable, très agréable, vraiment très agréable. J'avais trouvé aussi que les trajectoires de balle étaient bonnes. Oui, un peu pas super normal, pas haute, pas basse, parce qu'on sait que pour le club, enfin le type de joueur à qui c'est prédestiné, ça s'adresse ce genre de club. Normalement, on fabrique des clubs qui ont tendance à faire des balles très hautes. Et là, ça faisait plaisir de retrouver une trajectoire standard, pas basse, pas haute, mais standard. J'ai trouvé très agréable. Qu'est-ce que tu lui donnes comme note, toi? Alors, moi, je lui mettrais un 9, normalement. Alors, je pense qu'il y a un mec qui va venir et qui est lié peut-être au prix. Sans déconner. Oui. Sans rien. Non, en fait, c'est le prix, la série de 7 fers en graphite. Elle est à 1169 €. Ouais. Je trouve ça un peu excessif. Peut-être que ça les vaut. Je pense que ça, c'est une série qui, si on l'achète, tant mieux, elle doit au moins durer 5 ans. Ah oui. Au niveau, entre guillemets, la rentabiliser. Oui, mais je pense que par contre, c'est un club qui peut avoir cette durée de vie-là. Complètement. Cette durée de vie-là. Donc c'est pour ça que c'est un club très sain, en fait. Oui, il est très pratique et qui peut durer vraiment longtemps, je pense. Oui. C'est pour ça que, juste à cause du prix, je lui mets 8.
mais je suis vraiment pas loin de lui laisser un petit neuf parce que il a une facilité. Et puis ça fait plaisir de retrouver des fers qui soient. Entre guillemets standard. Voilà, parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de bois qui sont assez agréables, assez performants ou bien standards. Voilà. Et en fer, on a un peu plus de mal à trouver son bonheur. Hein. Donc, moi, j'ai fait comme toi, j'ai mis 9 au départ, et en fait, avec le prix, pour 7 fers en plus, il ne s'agit pas de 9 fers, 7 fers. Je trouve ça trop cher, j'ai enlevé un point, je suis comme toi, c'est un 8 pour moi. Donc, assez cohérent. Bah, très cohérent, vraiment. Voilà. Très, très bien. Mais écoute, je te remercie beaucoup. Moi, je t'en prie, Franck, merci à toi. À bientôt. Au revoir.